Bonjour, bonsoir à tous. Je reviens encore sur des méditations du troisième œil. Et ce qui me pousse à revenir, c'est le sens même du mot qui désigne le troisième œil en sanskrit, c'est ajna. Et ajna, d'après ce que j'ai appris, ça veut dire le centre de commande, le centre de contrôle. Et pourquoi c'est le centre de contrôle? Parce que c'est comme la tour de contrôle, il faut voir. Pour pouvoir agir dans l'existence de façon juste, eh bien, il faut avoir une vision de ce qui se passe, comme depuis la tour de contrôle. Et il faut, dans l'être humain, il faut avoir une vue pénétrante. C'est-à-dire, c'est pas tellement l'environnement que ce qui se passe en soi, et la capacité aussi à percevoir ce qui se passe dans l'esprit et dans le cœur des personnes avec qui nous nous trouvons. Et bon, on peut insister sur le fait de, c'est pour se protéger, se défendre, mais pour moi, j'ai pas du tout envie de mettre l'accent là-dessus. Si vous percevez vraiment ce que vit l'autre personne, si vous percevez son monde interne, il est plus que probable que vous aurez juste envie de l'aider. Il y a quelqu'un, un philosophe britannique, je crois que c'est Thomas More, mais je suis pas sûr, qui a dit un jour, si vous connaissiez l'histoire secrète de votre pire ennemi, vous n'auriez qu'une envie, c'est de le prendre dans vos bras. Donc le troisième œil est aussi lié à l'amour, la bienveillance, parce que si vous voyez vraiment le fond des choses, c'est le cœur qui s'ouvre aussi. Et la deuxième raison pour laquelle je reprends encore le troisième œil, c'est cette phrase qui est dans la philosophie de Goraknath, ce grand maître de Tantra Yoga, où il dit, quand le troisième œil s'ouvre, vous ne pouvez dire que la vérité. Vous êtes tellement conscient de ce qui se passe, de ce qui est, qu'il vous est impossible d'être tordu, de mentir, de louvoyer. Vous êtes vraiment droit dans vos baskets pour dire ce qui est, parce que vous pouvez voir clairement ce qui est en vous, vous pouvez percevoir ce qui est dans les autres, et vous dites vraiment, vous parlez, votre parole est juste. Je veux d'abord envie de vous lire un texte d'Osho. C'est un petit peu long, mais ça explique bien au niveau de les méditations sur le troisième œil. Et c'est tiré de commentaires d'Osho sur le Vijnana Bhairava Tantra, ou Livre des Secrets, qui est un livre fondamental sur le Tantra Yoga. Et mon intention pour l'année prochaine, c'est de passer systématiquement les méditations qui sont décrites dans ce livre ancien, en mettant des commentaires d'Osho, pour en faire des méditations pratiques. Proposer, faire des méditations dans un temps relativement court et possible pour l'homme moderne. Je vous lis directement de l'anglais, alors ça vaut ce que ça vaut comme traduction, mais je trouve ça beaucoup plus vivant pour moi. J'espère que ce sera pour vous. Shiva dit, portez votre attention entre les deux sourcils et permettez à votre intellect d'être dans l'état avant les pensées. Permettez à la forme qu'elle soit remplie avec l'essence de la respiration jusqu'au sommet de la tête, et de là, une douche de lumière sur tout votre corps. Le commentaire d'Osho, ça c'est un sutra qui est directement dans l'exemplaire de l'ancien texte du Vijnana Bhairava Tantra ou Livre des Secrets. Cela a été la technique
qui fut donné à Pythagoras. Pythagoras est revenu de l'Inde avec cette technique pour la Grèce. Et réellement, il est devenu la source de tout mysticisme en Occident. Il est le père de tout mysticisme de l'Occident. Cette technique est l'une des plus profondes méthodes. Essayez de la comprendre. Portez attention entre les sourcils. La physiologie moderne, la recherche scientifique dit que entre les deux sourcils, en profondeur dans la tête, il y a la glande qui est une des plus mystérieuses parties de notre corps. Cette glande est appelée la glande pinéale et c'est le troisième œil des Tibétains. Shiva Netra, l'œil de Shiva, l'œil du Tantra. Entre les deux yeux, il existe un troisième œil, mais ordinairement, il ne fonctionne pas. Vous devez faire quelque chose pour l'ouvrir. Il n'est pas aveugle, il est simplement fermé. Cette technique est faite pour ouvrir le troisième œil. La tension entre les sourcils. Fermez vos yeux et alors mettez votre focus, le focus de vos deux yeux, juste au milieu entre les sourcils. Focus juste au milieu, avec les yeux fermés, comme si vous étiez en train de regarder avec vos deux yeux. Et donnez-y votre totale attention. C'est une des méthodes les plus simples pour être attentif. Vous ne pouvez pas être attentif à aucune autre partie du corps aussi facilement. Cette glande absorbe votre attention plus que toute autre chose. Si vous lui donnez de l'attention, vos deux yeux deviennent comme hypnotisés par le troisième œil. Ils deviennent immobiles, ils ne peuvent bouger. Si vous essayez de porter votre attention quelconque autre partie du corps, c'est difficile. Le troisième œil attrape votre attention, force l'attention. C'est comme un aimant pour l'attention. Aussi, toutes les méthodes dans le monde entier l'ont utilisé, cette technique. C'est la technique la plus simple pour vous entraîner à être attentif, parce que non seulement il y a votre effort pour être attentif, mais la glande elle-même vous aide, elle est magnétique. Votre attention y est attirée de façon très forte. Elle est absorbée. Il est dit dans les anciennes écritures du Tantra que l'attention est la nourriture du troisième œil. Il a faim. Il a eu faim pour des vies et des vies. Si vous portez attention, si vous lui donnez de l'attention, il devient vivant. Il devient vivant. La nourriture lui est donnée. Et une fois que vous prenez conscience que l'attention est nourriture, une fois que vous sentez que votre attention est attirée magnétiquement, qu'elle est aspirée dans la glande elle-même,
L'attention n'est alors plus une chose difficile. Vous avez seulement à découvrir le bon endroit. Aussi, simplement, fermez les yeux, permettez à vos deux yeux de bouger vers le milieu et sentez le point. Quand vous vous approchez de ce point, soudainement, vos yeux vont devenir immobiles. Quand vous sentez que cela devient difficile de les bouger, alors vous savez que vous avez saisi le bon endroit. L'attention étant portée entre les deux sourcils, permettez au mental d'être dans un état d'avant la pensée. Si l'attention est là, entre les sourcils, pour la première fois, vous ferez l'expérience d'un phénomène étrange. Pour la première fois, vous sentirez que les pensées courent devant vous. Vous allez devenir le témoin. C'est alors simplement comme un écran de cinéma. Les pensées courent devant vous et vous en êtes le témoin. Une fois que votre attention est en focus au centre du troisième œil, vous devenez immédiatement le témoin des pensées. Habituellement, vous n'êtes pas le témoin. Vous êtes identifié avec les pensées. Si la colère est là, vous devenez la colère. Si une pensée passe, vous n'êtes pas la conscience. Vous devenez un avec la pensée, identifié. Et vous bougez avec elle. Vous devenez la pensée, vous prenez la forme de la pensée. Quand le désir sexuel est là, vous devenez le sexe. Quand la colère est là, vous devenez la colère. Quand l'avidité est là, vous devenez l'avidité. N'importe quelle pensée qui vient et vous devenez identifié avec elle, elle devient identifiée avec vous. Vous n'avez plus aucun espace entre vous et la pensée. Mais en focus au troisième œil, soudainement, vous devenez un témoin. Grâce et à travers le troisième œil, vous devenez le témoin. Grâce au troisième œil, vous pouvez voir les pensées qui courent comme des nuages dans le ciel ou comme des gens qui passent dans la rue. Essayez d'être un témoin. Quoi que ce soit qu'il arrive, essayez d'en être le témoin. Vous êtes malade, le corps fait mal, il est douloureux. Vous devenez misère et souffrant. Quoi que ce soit, soyez-en un témoin. Quoi que ce soit qui arrive, ne vous identifiez pas vous-même avec ce qui arrive. Soyez un témoin, un observateur. Alors, si d'être le témoin devient possible, c'est la preuve que vous êtes en focus au troisième œil. Deuxièmement, l'inverse est aussi possible.
Si vous êtes en focus sur le troisième œil, vous allez devenir le témoin. Ces deux mouvements, en fait, deviennent un. Ainsi, la première chose, en étant centré au troisième œil, il va y avoir une élévation de votre moi conscient, de votre moi témoin. Maintenant, vous pouvez rencontrer vos pensées. Cela sera la première chose. Et la deuxième chose sera que maintenant, vous pouvez sentir la vibration délicate et subtile de la respiration. Maintenant, vous pouvez sentir la forme de la respiration, l'essence véritable de la respiration. Premièrement, essayez de comprendre qu'est-ce que cela veut dire par la forme, par l'essence de la respiration. Quand vous êtes en train de respirer, vous ne respirez pas seulement de l'air. La science dit que vous respirez seulement de l'air, juste de l'oxygène, de l'hydrogène et d'autres gaz qui leur sont combinés dans la forme de l'air. Ils disent, vous respirez l'air. Mais le Tantra dit que l'air est juste le véhicule, pas vraiment la chose. Vous respirez du prana, de la vitalité. L'air est simplement le médium. Prana est le contenu. Vous respirez du prana, pas seulement de l'air. En étant en focus sur le troisième œil, soudainement, vous pouvez observer la véritable essence de la respiration. Not la respiration, mais la véritable essence de la respiration, le prana. Et si vous pouvez observer l'essence de la respiration, le prana, vous êtes sur le point d'où vous pouvez faire le saut. Et là, une transformation est possible. Alors, je vais vous guider quelques étapes de méditation pour faciliter l'énergie d'arriver au troisième œil. Et plus il y a d'énergie qui arrive au troisième œil, plus la glande pinéale devient magnétique et plus devenir le témoin devient facile et la désidentification des pensées devient facile. Et plus vous allez sentir le prana, l'énergie qui anime tout votre corps. D'abord, je vous invite à sentir votre plancher pelvien. Un autre endroit, Osho explique, et aussi Goraknath dans les textes anciens, que pour que tous les chakras s'allument, le moyen le plus puissant, c'est de partir de l'énergie sexuelle activée, ressentie, sans se laisser emprisonner par elle,
pour aller dans un acte sexuel d'une nature ou d'une autre. Si vous entrez en focus sur le plancher pelvien, sur le sexe, l'anus, vous pouvez devenir fasciné par cette énergie puissante et chaleureuse de la sexualité, et vous pouvez vous contenter et rester là. Et la sexualité toute seule apporte beaucoup de problèmes. Une sexualité non consciente, une sexualité sans amour, ça devient, pour le tantra, juste une décharge et une perte de vitalité. Donc là, ce soir, le défi, c'est de sentir, à partir du plancher pelvien, et de guider l'énergie jusqu'au troisième œil. Et de là, il pourrait y avoir un saut à un moment donné, du troisième œil vers la couronne et vers ce que, en Inde, on appelle l'illumination. Très doucement, j'ai envie de dire tendrement, avec beaucoup de respect, tonifiez, contractez doucement les muscles du plancher pelvien sur votre inspiration et vous relâchez sur l'expiration. À votre rythme, en douceur, en même temps que vous portez votre attention à cet endroit-là. Et le fait que vous portez votre attention à cet endroit-là, c'est aussi un entraînement pour le troisième œil lui-même. Vous faites ça les yeux fermés, c'est de l'intérieur que vous voyez et que vous commandez, décidez et commandez aux muscles du plancher pelvien de se contracter et de se relâcher doucement, de façon rythmique, avec la respiration. J'inspire, contraction, j'expire, apaisement, relâchement. Maintenant, continuez à faire cette respiration et ces contractions, et vous portez l'attention au centre de l'abdomen, quelque part proche du nombril, mais en profondeur. Quand vous inspirez, vous gonflez le ventre et vous tonifiez non seulement les muscles du périnée, mais les muscles de l'abdomen. Ça fait que vous sentez votre ventre se gonfler comme un ballon de football. Vous pouvez sentir même que vous faites intervenir les muscles au niveau de la taille jusqu'aux vertèbres dans le dos.
Et là, vous commencez à sentir la puissance de vos entrailles, toute l'énergie, les énergies primordiales de la vie. Inspirez, contractez, expirez, relâchez tous les muscles. Vous continuez toujours cette respiration et maintenant, vous montez votre attention au niveau de la poitrine, tout le thorax. Quand vous inspirez, le ventre se remplit, la poitrine se remplit, et vous visez le milieu de la poitrine. Portez maintenant votre attention au troisième œil lui-même, en ayant conscience de toute la cavité qui est occupée par le cerveau, le centre de la tête, dont l'accès est le troisième œil lui-même, entre les deux sourcils en profondeur. Et là, votre attention va être attirée par la glande pinéale. Quand vous sentez qu'il y a des phénomènes lumineux qui se passent, et que vos deux yeux deviennent complètement immobiles, comme s'ils regardaient vers l'intérieur de la tête, vous savez que vous portez votre attention au bon endroit.
pour augmenter la puissance de l'énergie qui vient jusqu'au troisième œil, je vous invite à faire avec moi un mantra. C'est le mantra le plus connu, c'est le son Om qui est assigné au troisième œil, que c'est ce son qui va l'activer le plus. Alors cette fois-ci, on va le faire en décomposant les sons A, O, M. Quand vous prononcez le son A, écoutez vibrer votre abdomen. Vous pouvez tonifier les muscles du plancher pelvien. Quand vous prononcez le son O, vous portez votre attention au centre de la poitrine, centre du cœur. Et quand vous faites le son vous fermez la bouche à ce moment-là et le son va résonner exactement où il faut dans votre tête. Et cela aussi, c'est une façon de faire monter toute l'énergie vitale vers le troisième œil. Vous pouvez le faire à mon rythme, vous pouvez le faire à votre rythme. L'important, c'est de prendre de profondes inspirations et de prononcer la suite A, O, M. A, O, M. A, O, M. A, O, M.
Et maintenant, vous revenez au silence. Portez votre attention au centre de la tête, entre les sourcils en profondeur. Fixez votre regard comme si vos deux yeux pouvaient se tourner vers l'intérieur de la tête. Et immobilité absolue, en particulier des globes oculaires. Plus rien ne bouge. Toute l'énergie vitale se trouve maintenant amenée au troisième œil, à la glande pinéale, les pensées ralentissent, vous en êtes juste le témoin, vous ne faites rien pour les arrêter, les modifier en quoi que ce soit. Tout votre but, rester totalement immobile, le regard posé à l'intérieur de la tête, entre les sourcils.
en restant centré au troisième œil, intégrez dans votre présence la conscience de la respiration qui se fait toute seule, sans chercher à la modifier d'aucune façon. Vous pouvez aussi porter le bout de la langue au palais, à la racine des dents de la mâchoire supérieure. Conscience de la respiration. Lumière dans la tête. Invitez l'énergie du troisième œil à monter jusqu'au sommet de la tête en inspirant, quand vous inspirez. Et quand ça expire, sentez des flots de lumière qui descendent dans tout votre corps. Quand ça inspire, invitez l'énergie à monter au sommet de la tête. Quand ça expire, sentez des pixels de lumière se répandre dans tout votre corps.
Pour terminer, je vous invite à chanter avec moi un mantra au dieu Shiva, qui est le symbole de la conscience pure. Restez en même temps que vous chantez complètement conscient de cet espace entre les sourcils et de la lumière intérieure. Om Shivaya Namaha. 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 Revenez doucement. Reprenez doucement contact avec le mouvement. S'étirer. Merci d'avoir été ensemble pendant toute cette heure.